Faire un film, ça demande pas mal de travail. Si vous voulez faire partie d'un film, c'est possible. J'accueille pour en parler Vincent, réalisateur. Bonjour Vincent. Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Calonne. C'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, Vincent ? Oui, donc je suis Vincent Lessirard, je suis de Saint-Brieuc. Donc me présenter, c'est un peu compliqué parce que voilà, là on pourrait me coller l'étiquette d'un réalisateur, mais je me vois et je me sens surtout comme un créateur. Puisque j'étais musicien, j'ai été photographe. Et donc, c'est toute une aventure qui m'a amené, et tout un chemin qui m'a amené à créer cette série documentaire qui s'appelle Encore Inconnu. Alors, Encore Inconnu, lire encore le corps incarné, Encore Inconnu, donc un double sens. Donc cette série va nous amener à accompagner des personnes, des personnages, on va dire, des personnages fracassés par la vie. Et on va les amener à réaliser des rêves, leurs rêves les plus fous, alors des rêves avoués ou inavoués. Et on les suit avec un dispositif un peu particulier parce que ce sont des caméras immersives, des caméras à 360 degrés. Je sais pas si tu connais, Julien, tu vois ce que je veux dire ? Si, je vois. Donc en fait, ces caméras permettent aux spectateurs de devenir acteur puisque tu es téléporté après avoir chaussé un masque de réalité virtuelle à 360 degrés. Les personnes sont téléportées littéralement, à la fois visuellement, organiquement, mais aussi émotionnellement. Et donc ce dispositif dans cette création encore inconnue permet d'être j'appelle ça en empathie organique. C'est-à-dire que quand on suit quelqu'un qui est fragilisé, qui est fracassé, qui vit un rêve, bien, ce dispositif permet de vivre par empathie avec la personne, de vivre son rêve. Donc voilà une des pistes, une des sources qui m'a amené à imaginer cette série. D'accord. Et toi, quel parcours tu as pour ce métier ? C'est une très très bonne question, Julien, merci de me la poser. En fait, je considère que c'est pas un métier. Ça peut paraître un peu curieux de dire ça, mais moi je suis un homme de passion. Je suis né avec un handicap, avec plusieurs handicaps, des handicaps physiques au niveau des jambes, mais surtout un handicap au niveau émotionnel. Je suis un peu comme quelqu'un qui serait hypersensible, qui serait un peu je me trouve aussi un peu fracassé par la vie, on va dire, puisque j'ai fait aussi une EMI, une expérience imminente proche de la mort. Donc mon parcours, il est issu de toute cette espèce de course contre mes handicaps et pour la vie, vers la vie. Donc mon parcours, il est à la fois dans le corps, puisque j'ai dû faire ma rééducation moi-même et faire beaucoup de sport, mais par le son aussi, puisque je suis devenu très très vite, on dirait un passionné de son, et j'ai plus particulièrement par la guitare classique. Donc voilà, très très vite ensuite la photographie et depuis 2016 donc des films institutionnels et tout ça quasiment en autodidacte, hein, je tiens aussi à le préciser. Donc je suis la série va parler de ça aussi, cette faculté qu'ont les fracassés, parce qu'on n'a pas le choix en fait d'être le capitaine de son navire. Et toi, tu as déjà fait combien de films, Vincent ? Alors des films, j'en ai fait, alors je les compte plus parce qu'en fait, depuis 2016,
je me suis... Alors, la petite chose, c'est que je suis passé de la photographie, parce que je suis photographe depuis un certain temps, donc photographe amateur puis professionnel, et je suis passé de la photographie au film en me disant, filmer, c'est un appareil photo qui bouge, en fait. Voilà, et donc, armé de drones, j'ai passé très très vite mon brevet, on appelait ça un brevet à l'époque, puisqu'il s'agissait de passer un brevet d'aviation, théorique d'aviation. Très très vite, j'ai eu des commandes au niveau film institutionnel. Donc tu vois, j'ai fait beaucoup de films pour des maisons d'hôtes, par exemple, pour des entreprises, où l'aspect drone à l'époque, toujours maintenant, était très à la mode. Oui, et c'était des commandes particulières, c'est ça? Il y avait un petit peu de tout parce qu'en fait j'étais aussi photographe et les films, en fait par exemple je pouvais faire des photographies pour des maisons d'hôtes un peu haut de gamme en Bretagne et très très vite je leur ai dit on peut faire un film promotionnel pour votre maison d'hôtes parce qu'elle est tellement belle et donc ça a démarré comme ça en fait si tu veux. Très bien. Et puis là, en ce moment, tu fais un film et tu recherches quelqu'un pour tourner dedans. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est l'idée, elle est venue. Alors, pour la petite histoire, l'idée, elle est venue de ce fameux film que tout le monde connaît et a vu. Je pense, c'est le film Rain Man. Voilà, je vais pas raconter le film, mais c'était un film qui m'avait beaucoup marqué. Mais surtout à la fin de Rain Man, il y a le générique. Donc le générique arrive et sur ce générique apparaissent des images, donc des photos, mais qui paraissent totalement loufoques, pas cadrées, floues. Et en fin de compte, on s'aperçoit, enfin je me suis aperçu que c'était toutes les images que Rain Man, le personnage de Rain Man, joué par Dustin Hoffman, avait prises pendant toute la durée du film. Et en fait, on découvre que toutes ces images, toutes ces vues, toute cette vision sont en fait la vie intérieure de quelqu'un qu'on croit différent, mais qui a un regard, qui a une manière d'appréhender la vie. Et cette idée, je la reprends dans mon film puisque je recherche quelqu'un qui serait, qui aurait une manière de voir le monde totalement différente. Donc ce qu'on pourrait appeler maintenant un neuroatypique, ou quelqu'un atteint d'un syndrome autistique, ça peut être autre chose, qui pourrait porter son regard sur notre tournage, qui est déjà un peu spécifique. Donc on recherche quelqu'un qui aurait envie de jouer, mais en fait il joue pas, en fait de vivre cette expérience, de filmer sa manière de voir nos rencontres, parce que les films ce sont des histoires de rencontres, et à sa manière, avec son regard, de faire un tournage à l'intérieur du tournage. Je sais pas si tu comprends, Julien, ce que je... Oui, je comprends. Très bien. Et dans ce film, il y aurait combien de personnes en tout? Alors, c'est avant tout une série. Donc, en fait, il y a autant de films que de personnages. Donc, pour l'instant, j'ai à peu près 5 personnages. Où on va suivre, donc ces personnages, on va les suivre dans des situations inédites où on va les découvrir en train de résilier. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire, résilier. Pas exactement. Résilier, c'est-à-dire on va les mettre soit dans des situations un peu difficiles, mais qu'on sait qui font partie de ce qu'ils ont envie de faire, mais qui sont quand même difficiles. Et on va les voir s'adapter aux difficultés. Résilier, c'est, pour reprendre la définition de Boris Cyrulnik, c'est, après un traumatisme, c'est sa faculté à rebondir, à s'adapter. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, très bien. Et dans ce film, cette personne, comme elle est neuroatypique, est-ce que tu vas proposer des choses pour adapter en cas de besoin ?
Oui, bien sûr. Déjà, ça passe par un casting, c'est-à-dire la personne qui... Alors j'ai déjà, hein, pour vous dire, j'ai déjà été contacté par une ou deux personnes. En fait, pour moi, il va s'agir, depuis mes intuitions et depuis, comment dire, le caractère, la personnalité de la personne, de passer du temps pour savoir, voilà, faire des essais pour savoir quelle matière cette personne va pouvoir, pardon pour le terme, mais produire, quelle vision elle va pouvoir avoir, afin qu'on puisse dire oui, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde, parce que dans ce tournage-là, cette vision de cette personnalité sera vraiment originale, sera poétique, va nous emmener dans un voyage émotionnel, dans un voyage poétique, etc., etc. Ouais, très bien. Et puis aussi, si c'est une personne handicapée, il faut bien sûr que ça soit adapté à elle, bien sûr, le tournage. Exactement. Alors ce que tu dis est très 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 juste. Moi, je passe mon temps, donc, comme j'ai appelé tout à l'heure les fracassés de la vie, il y a autant de... Donc un fracassé, ça peut être quelqu'un qui a eu un accident très très grave, et donc il se retrouve jeune ou moins jeune, avec des handicaps très importants. Donc le temps qu'on passe ensemble me permet de savoir d'où il est parti, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, et surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir vivre, qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble pour transcender, pour dépasser et pour s'épanouir dans cette histoire, dans cette aventure. Oui, très intéressant. Et comment tu fais pour rencontrer la personne ? Alors ça, c'est un peu de l'ordre du miracle, parce qu'en fait, la plupart du temps, tu vois, là, je te connais pas. J'ai appelé Antoine, qui a créé cette Radio Calonne, Radio du Cœur. Moi, c'est des histoires de cœur, en fait. Tout vient de l'énergie du cœur. Et je rencontre les personnes. Julien, je te connais pas, mais on s'est eu une ou deux fois au téléphone, et c'est une rencontre. Donc, tout se fait comme ça. En fin de compte, je recherche pas vraiment. Je considère qu'une fois qu'on est dans une belle énergie, et que cette énergie se partage, vibre suffisamment, c'est suffisant pour faire des rencontres qui vont changer notre vie. Oui, bien sûr, de belles rencontres en plus. Et tes rencontres qui peuvent être aussi très belles avec des personnes différentes, tu le penses ? Oui, c'est tout l'enjeu. Moi-même, j'ai vécu à l'intérieur de moi-même, enfermé dans mes émotions, enfermé dans mon corps, et je n'avais de cesse que d'essayer d'être en contact avec le monde. Donc je connais bien ce moment où on se sent isolé, on se sent totalement seul. Et donc je peux très facilement me mettre à la place de quelqu'un qui vit les choses, ces émotions-là, cet enfermement-là. Ça me permet réellement d'avoir des émotions communes, et de pouvoir, puisque je l'ai fait moi-même, aider la personne à sortir de cet enfermement pour vivre avec lui un épanouissement, en tout cas un chemin de vie. Oui, c'est tout à fait vrai. Pour le film, la personne, tu la recherches pour quand exactement ? Très très bonne question. On a déjà commencé, je te remercie Julien pour cette question, j'ai déjà commencé en fait à tourner un premier épisode. Alors je vous raconte rapidement, c'est l'épisode de René et Jacqueline, qui sont aussi des fracassés de la vie, puisque ce sont des personnes âgés qui se sont retrouvés dans un EHPAD, mais avec des chemins très douloureux, et qui venaient pour finir leur vie dans cet EHPAD. Et leurs regards se sont croisés, et une histoire d'amour fabuleuse, exceptionnelle, est née entre eux. Donc cette histoire m'est arrivée un peu comme par magie, et j'ai décidé à faire de cette histoire, de cette belle histoire d'amour,
le premier épisode. Du coup, je ne me rappelle plus ta question, Julien, mais pour quand? Ah oui, pour quand? Eh bien, en fait, je pourrais dire dès maintenant. En fait, si on trouve quelqu'un maintenant, moi, je l'embarque avec René et Jacqueline, je l'embarque avec Gilou pour le deuxième épisode, et on pourrait partir en aventure dès maintenant. Très bien. Et on se dit, comment on pourra retrouver ce film, Vincent? Je me pose la question. Décidément, tu ne poses que des questions très très justes, Julien, je te remercie. Alors, en parallèle de ces tournages, avec une équipe qui me suit, et notamment Bonnie and Clark Productions, donc Erwan Leclerc de Saint-Brieuc. Pareil, une rencontre, voilà, on s'est rencontrés sur une plage, on s'est échangé quelques mots, quelques regards, et Erwan a décidé de produire et de m'aider à produire cette série. Pardon Julien, quelle est ta question? Savoir comment il sera diffusé, le film. Oui, voilà. Donc nous sommes tu sais, en fait, ces films-là sont aussi des films qui peuvent être financés par le CNC, par exemple. Donc le CNC, c'est le Centre national du cinéma. Donc il faut remplir des dossiers. Depuis 2 ans, on peut, comme si on était des réalisateurs de longs métrages, c'est quasiment les mêmes dossiers, et on peut obtenir des financements. Il y a tout un tas de lieux comme ça, d'institutions en général qui viennent de l'économie du cinéma, qui nous permettent de financer. Donc on va pouvoir retrouver, alors un des diffuseurs que l'on vise, c'est Arte TV, parce que depuis 7 ans, Arte TV finance et diffuse des programmes en réalité virtuelle. Donc c'est un peu les pionniers en Europe. Donc c'est un de nos objectifs. Donc on n'a pas encore tout à fait négocié tout ça, mais en premier lieu, j'imagine qu'on va pouvoir retrouver cette série sur les programmes de Arte. Avec la spécificité d'être franco-allemande, cette chaîne, très bien. Et puis pour terminer, Vincent, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux auditeurs? Oui, alors plusieurs messages. Le message pour moi le plus important, c'est, tu vois, cette série raconte le miracle du regard porté sur l'autre. Tu vois, on a tous eu dans notre vie cette expérience de marcher, par exemple, dans une rue, et de croiser quelqu'un. Alors on est dans notre bulle comme ça, sensorielle, et on voit une personne qui arrive. Et donc on a 2 possibilités quand on croise cette personne. C'est soit rester dans sa bulle et faire la tronche, pardon pour l'expression, ou soit ouvrir sa bulle, regarder la personne et lui faire un grand sourire. Et on pourra tous remarquer que le deuxième choix, c'est toujours le meilleur. C'est-à-dire sourire à quelqu'un, c'est amener de la lumière en soi, et c'est amener de la lumière à l'univers. Donc ça, c'est mon premier message. Le deuxième message, c'est que on est aussi en recherche d'un sponsor. J'aimerais qu'un beau sponsor puisse nous accompagner. J'avais pensé à ce sponsor incroyable qui s'appelle Grain de Sel, qui sont des personnes qui font travailler des gens en Afrique pour faire du chocolat, par exemple. Ils bâtissent des navires à voile, qui ne dépensent avec zéro, enfin on dit pas zéro, mais quasiment zéro dépense carbone. Donc voilà, on recherche un sponsor. Et puis aussi, si j'ai un peu le temps, on a fait une plateforme de financement participatif sur Yapla. Vous faites encore inconnu Yapla, et vous pouvez faire un don de 2, 3, 5 euros, 10 euros, comme vous voulez. Ok, et pour être très complet, comment on fait pour te contacter si on souhaite participer à ce film? Le plus simple, c'est Facebook, pardon pour la publicité, mais vous faites Vincent Lessirard, L-E-2-S-I-R-A-R-D, sur Facebook, et vous avez mes coordonnées, mon adresse mail, et vous pouvez me contacter comme ça. D'ailleurs, j'ai fait
la dernière chose peut-être, on a fait avec Autisme 22 un appel à casting. Donc ce que je disais tout à l'heure, on recherche quelqu'un qui voudrait bien jouer et participer à notre tournage. Très bien, merci beaucoup Vincent Lessirard d'être venu nous parler de ton film et de ta recherche d'une personne neuroatypique sur l'antenne de Radio Calonne. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter. Merci à toi Julien, merci à Radio Calonne, Radio du Cœur. Merci. Avec plaisir Vincent.